Mardi de la 28e semaine du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 37 à 41. Un pharisien invita Jésus à déjeuner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Voyant cela, le pharisien s'étonna parce qu'il n'avait pas commencé par se laver avant le repas. Le Seigneur lui dit: Ainsi donc, vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce qu'il y a dedans, et alors, pour vous, tout sera pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus se retrouve dans la maison d'un pharisien parce qu'il fut invité là pour un repas. Et quand il arriva, il n'a pas fait les ablutions, lavant les mains, lavant les pieds, se lavant les pieds, se lavant les mains, avant de passer à table. Et le pharisien commence à s'indigner. Alors Jésus est passé par là pour lui donner un enseignement. Cet enseignement qui passe par ce pharisien, il vient à nous tous aujourd'hui. Vous, pharisiens, vous lavez les assiettes, vous lavez les plats, leur intérieur, l'intérieur des coupes, vous les lavez proprement. Mais à l'intérieur de vous, il n'y a rien de bon. Vous n'êtes que des tombeaux blanchis, remplis de méchanceté et de mensonges. Vous faites du mal et poussez à faire du mal. Alors, Jésus leur dit que si vous lavez l'extérieur, si vous êtes propre, il faut que votre intérieur aussi soit propre. Lavez l'intérieur. Laissez-vous rejoindre par la parole que vous prêchez. Laissez-vous rejoindre par la parole de Dieu. Pour que les gens ne disent plus, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Que votre vie soit en adéquation avec la parole de Dieu. Voilà le message de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Sommes-nous chrétiens? Nous devons le montrer par notre foi. Sommes-nous disciples du Christ? Il faut que cela se voie dans notre vie. Que les gens nous voient et qu'ils disent, celui-là est un autre Christ vivant et marchant sur la terre parce que nos vies ont changé. Nos cœurs sont remplis d'amour, de paix, de vie. Il n'y a pas de mensonge en nous. Et nous devons prier pour cela aujourd'hui. Ceux qui ont besoin de confession qu'ils aillent se confesser. Ceux qui ont besoin de demander pardon, qu'ils aillent demander pardon. Ceux qui ont besoin que le Seigneur vienne toucher leur cœur, qu'ils prient le Seigneur afin qu'il touche leur cœur, pour que leur faiblesse devienne aujourd'hui une force pour eux, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous convertir. Nous avons besoin de ta personne, de ton amour. Nous voulons nous convertir aujourd'hui. Laisser le mal pour le bien. Nous ouvrir à toi et te laisser régner dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, tout le mal qui est en moi, je te le donne. Et je te prie pour la vie de mes frères. Je te les consacre aujourd'hui
afin que tu les visites. Merci, toi qui es devant la porte de nos cœurs et qui les frappe, qui la frappe. Nous disons, oui Seigneur, viens. Oui Seigneur, viens dans ma vie. Aide-moi à changer et à vivre pour toi, qui règne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur.